Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur la santé et la famille. Nous allons continuer cette série en approfondissant le thème de la gestion du stress. Comme vous l'avez vu lors de la première capsule, on se rend compte que 60 à 90% de nos problèmes viennent de ce fameux stress qui nous pénètre et qui surtout perturbe notre système nerveux central, neurovégétatif et périphérique, avec une cascade d'effets neuro-hormonal et postural sur notre corps, jusqu'à finir par une attaque éventuellement organique qui crée des maladies. Mais bien avant tout cela, il y a toute cette série de malaises qui nous empêchent de pouvoir vivre une vie épanouie et éventuellement de pouvoir prendre soin de notre famille, notre conjoint et de notre travail, de notre vie, de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je vous propose d'approfondir la partie pratique, en prenant conscience de 3 étapes qui permettent de pouvoir neutraliser et transformer le stress, de faire de la résilience de stress. Résilience, c'est justement dissoudre et utiliser le stress même comme une force, un peu comme dans le judo, on ne se bat plus contre la force, on l'utilise pour augmenter sa propre force ou en aïkido. Alors, cet aïkido commence par celui de l'esprit. Dans ces 3 méthodes, nous allons voir l'importance de travailler avec notre psychisme, avec nos émotions et en posant des actes, des gestes, des actions. Avec ces 3 méthodes, on peut dissoudre n'importe quelle problématique, n'importe quel stress, qu'il soit relationnel, qu'il soit même physique ou chimique. On peut arriver à transmuter l'impact du stress sur notre corps. La première méthode est le fruit des neurosciences. Elle est basée sur la compréhension du cerveau. Le cerveau, c'est une interface électrique et chimique avec le champ de la conscience. La conscience, on l'a vu un peu lors de la dernière capsule, elle se fonde sur des perceptions extérieures, ce qu'on appelle la neurocognition, avec les 5 sens et d'autres sens comme la proprioception, qui sont des 6e sens, et encore d'autres sens qui sont de plus en plus décrits maintenant par les neurosciences. On peut percevoir notre environnement. On a des perceptions électromagnétiques, on a des perceptions au niveau de notre plexus solaire. On peut sentir quand quelqu'un rentre dans une pièce alors que l'on n'entend pas. On perçoit cela dans notre corps électrique qu'on appelle. Donc on a de nombreux sens, beaucoup plus que 5 en fait, qui nous permettent de percevoir l'environnement extérieur. De la même façon, nous avons des sens interoceptifs qui perçoivent l'état de nos organes, mais qui perçoivent aussi l'état de notre cerveau en dedans, dans notre cerveau émotionnel et rationnel. Avec ces 2 organes de perception, il y a un 3e état qui est lié à la pure conscience, c'est-à-dire des états de conscience qui sont liés à nos pensées, à nos émotions, indépendamment de l'interoception ou de l'extéroception. Quand on associe ces 3 niveaux perceptifs, on a un état de notre champ, du champ électrique de notre système nerveux, électromagnétique de notre système neuro-hormonal, qui va avoir une cascade d'effets sur notre santé. Pourquoi toutes ces informations? Pour comprendre que ce champ électromagnétique fonctionne dans ce qu'on appelle le champ de la conscience, donc la perception des pensées, des émotions, est décrit maintenant par la physique particulièrement, comme les travaux du Dr Bohm ou Sheldrake, comme un champ de tachyons. Les tachyons, en fait, c'est une unité qui mesure ce qu'on appelle la lumière invisible. Et donc, antérieurement à eux, il y avait la découverte des éons, cet espace lumineux entre l'électron et l'atome, qui a amené en fait à des découvertes très très importantes en mathématiques et en physique. Et donc on se rend compte que la matière qu'on croyait vide, en fait, est peuplée d'une lumière, qu'on peut appeler la lumière ionique ou tachyonique. Le tachyon est davantage en fait une perception de ce monde invisible, qui est peut-être la pensée, l'émotion, et un rapport avec le système nerveux qui, lui, perçoit plus l'interoception, les sens neurologiques de perception interne, et l'extéroception, tout notre environnement. Donc on se rend compte que le cerveau
est une interface entre cette champ de la conscience, qui est tachyonique et éonique. Quand on pense à quelque chose, quand on ressent une émotion, c'est au-delà de ce que l'on perçoit sensoriellement. Ce champ éonique et tachyonique fonctionne en fait avec une énergie lumineuse. Tachyon vient d'une racine grecque qui parle de lumière. Et on a le professeur Régis Dutheil et sa fille Brigitte Dutheil qui ont écrit un livre qui s'appelle La médecine super lumineuse ou encore L'homme super lumineux, qui sont toute une application de cette compréhension de cet effet de la lumière sur la conscience et son interface et son impact sur notre perception du monde extérieur et intérieur, en dedans de nous. Des grands concepts de la physique et de la médecine et de la neurologie pour nous amener en fait à une pratique très simple. C'est que quand on a une problématique quelle qu'elle soit, en se concentrant sur la lumière, en imaginant la lumière, en buvant la lumière, en respirant la lumière, on peut s'imaginer inspirer la lumière du soleil et la diffuser dans tout son corps ou autour de soi. Au moment où l'on se perçoit dans une bulle de lumière, tout ce champ tachyonique fait une interface avec notre système nerveux central et modifie notre capacité à recevoir les informations du dedans et du dehors. Pourquoi faire cet exercice? Par exemple, si en fait on a une interoception négative, on a mangé quelque chose qui nous fait mal au ventre, on a une émotion qui finalement a pénétré notre corps et qui nous tord les boyaux, qui nous oppresse la poitrine, qui nous met en tension, en crispation, qui nous met en état de soumission, dans un état finalement de mal-être. Le fait de boire cette lumière et l'envoyer dans notre système nerveux va atteindre ces récepteurs, ces interocepteurs, et changer leur perception. Va faire un effet de détente, de relaxation, qui fait que ce qui était perçu comme nociceptif, comme négatif, va se dissoudre, va faire une résilience, et même une sensation physique douloureuse suite à un empoisonnement peut être atténuée grâce à cette respiration lumineuse. De la même façon, notre façon de percevoir l'environnement va se modifier. Et là où on voyait une partie négative de l'environnement, où parfois c'est des agressions réelles, verbales, des regards, des choses négatives que nous envoient les autres, même ça, nos récepteurs se font finalement violenter par ces émissions, cette façon de nous parler mal, de nous regarder mal, de se comporter mal envers nous. Le fait de prendre un temps de recul pour se baigner de lumière modifie, adoucit, apaise nos propriocepteurs externes, que ce soit visuel, auditif, olfactif, et modifie, fait un filtre, un amortisseur à la nociceptivité, à la négativité que l'on reçoit, et nous permet tout d'un coup d'être dans une forme de ouate, de bulle lumineuse, dans lesquelles nous sommes beaucoup moins atteints. Donc tout ça nous permet de prendre un recul par rapport à l'information, et d'être beaucoup moins perturbé dans notre champ électrique, ce fameux champ qui envoie des ondes électriques par le cerveau dans tout notre corps, et de faire qu'au lieu de rentrer dans une hyper-excitation électrique, on a un apaisement, et nous rendre de plus en plus en fait autonomes par rapport à l'information que l'on perçoit du monde. Plus encore que cela, le fait de faire régulièrement des concentrations et de boire cette lumière-là, donc ce champ tachyonique, permet de modifier notre état de conscience. Et en fait, notre état de conscience, vous le comprenez avec ce que je viens d'expliquer, va définir comment nous percevons le monde interne et externe. Donc, comme notre champ de conscience est lié à la considération que l'on se fait des choses, comment on pense sur les choses, comment on ressent les choses, si on se gorge de lumière et de cette énergie lumineuse, notre perception du monde change. On perçoit le monde dans son aspect plus essentiel, plus lumineux. À ce moment-là, on rentre en contact avec l'essence des choses, avec le champ tachyonique de l'autre, de l'arbre, de la pierre, de l'être humain avec lequel on est en contact. Et du coup, ce n'est plus son champ électrique perturbé qui vient perturber notre champ électrique extéroceptif, comme je vous en parlais, pardonnez-moi les termes techniques, mais c'est son champ tachyonique qui rencontre le nôtre, donc son champ super lumineux qui rencontre le nôtre. Et on est beaucoup moins perturbé par l'autre. Alors voilà, la première méthode, au fond, pour gérer n'importe quelle problématique relationnelle qui va nous perturber émotionnellement et psychiquement, c'est de prendre un recul, quelle que soit la situation, et de commencer à boire cette lumière pour transformer nos récepteurs sensoriels externes et internes. Et en même temps,
nous mettre en contact avec ce champ super lumineux qu'on appelle le champ tachyonique, le champ de la conscience, pour se brancher à un autre niveau de la réalité et être en contact avec l'essence des choses beaucoup plus que son apparence. Donc cette prise de recul, comme on le voit en psychologie, toute prise de recul permet un apaisement, permet un dialogue avec une situation et une possibilité de résilience, c'est-à-dire de dissoudre la tension pour retrouver une harmonie avec n'importe quelle relation ou situation. Voilà la solution numéro 1. Pour la solution numéro 2, une fois ce travail fait, qui est un travail finalement de la conscience en utilisant cette découverte du pouvoir de la concentration sur la lumière, cette lumière invisible, on peut l'imaginer comme le soleil, mais en réalité elle est partout, cette lumière, elle baigne tout l'environnement, toutes les molécules, elle est entre chaque électron et atome. Elle est tellement intense qu'en fait elle est plus perceptible pour les yeux, elle est au-delà de la vision. Mais pour nous, pour simplifier les choses, pour notre système nerveux, d'imaginer que l'on boit cette lumière lumineuse a cet effet de modifier notre perception du monde et finalement notre état d'être intérieur, notre système nerveux et hormonal et postural. La deuxième partie, une fois que ce travail a été fait, c'est de commencer à développer, à faire un travail sur le plan des émotions. C'est-à-dire de réchauffer notre niveau émotionnel. Parce que toute situation difficile, conflictuelle, déclenche un axe entre l'adrénaline ou les glandes surrénales et notre hypophyse dans le système nerveux central, et on se met dans un état de survigilance avec cet effet adrénergique, les catécholamines, ces fameuses hormones du stress qui nous crispent, et notre système nerveux se tend, et cette tension a pour effet de refroidir littéralement l'intérieur de notre être. En se crispant, on bloque la circulation sanguine, et finalement on ramène le sang dans les parties vitales pour survivre, mais on se met dans une situation où, de stress, donc bien connu, il peut y avoir des sudations, il peut y avoir toutes sortes de mécanismes dans le corps, mais globalement, nos émotions deviennent de plus en plus, perdent leur caractère chaleureux, affectueuse, pour finalement être sous un mode de colère, de bataille et de défense. Dans cet état-là, on perd la capacité de dialoguer, on est dans le réactif, et selon notre vécu, selon notre biographie, le milieu dans lequel on a évolué et le travail qu'on a fait sur soi, cette réaction va toujours être instinctive et le plus souvent destructrice. Et par la suite, bien sûr, on va regretter et on va tâcher de ramasser les pots cassés. Mais bien sûr, c'est souvent trop tard. Alors, pour éviter d'amplifier ce mécanisme réactif avec des émotions négatives qui nous sont imposées, ou bien que l'on cultive, il y a moyen de pouvoir cultiver des émotions positives. Un de ces moyens-là a été mis en évidence par ce qu'on appelle la cohérence cardiaque ou la synchronisation cardiaque. De nombreux auteurs en parlent. C'est une façon de travailler avec la respiration en se concentrant sur le cœur, sur le cerveau, sur différents organes. Il y a 5, 6, 7 organes qu'on peut synchroniser avec une respiration profonde et lente. Ça, c'est une méthode, je dirais, extérieure, qui permet avec la respiration de s'apaiser, d'apaiser ses fréquences, sa fréquence respiratoire, sa fréquence neurologique, et dans l'apaisement, on peut faire place à des émotions plus positives. Une autre méthode qui est, je dirais, peut-être plus simple encore, mais qui peut s'accompagner, et en tout cas qui va donner de la profondeur, c'est tout simplement, après avoir fait ce premier exercice de contact avec la lumière, qui permet de modifier sa perception, tout simplement de se concentrer sur des émotions positives. Et là, toutes les qualités traditionnelles que l'on connaît depuis notre éducation, la gentillesse, la bonté, l'indulgence, la tendresse, la compassion, le pardon, l'empathie, l'amour bien sûr, d'excuser le comportement de quelqu'un. Donc toutes ces attitudes, qu'elles soient charitables, empathiques, peu importe le nom qu'on leur donne, vont nous permettre de nous mettre dans un état émotionnel qui tout d'un coup va nous mettre à faire une chaleur dans le cœur, une chaleur dans le plexus solaire et une chaleur dans notre cerveau. Dès que l'on sent cet état de chaleur commencer à changer notre circulation sanguine, c'est gagné. On vient de transmuer des émotions qui peuvent être négatives, mais en même temps, on peut le cultiver de temps en temps
dans la journée, de prendre un temps de repos, voir les lumières, se concentrer sur une qualité qui nous touche, la noblesse, la grandeur, le panache, le courage, toutes les émotions, toutes les qualités ou les vertus, en se concentrant dessus, génèrent une émotion positive. Alors si on prend des temps en se levant, en se couchant, une pause dans la journée pour faire ce travail de lumière, se concentrer sur une émotion qui nous touche davantage, une qualité, une vertu, tout d'un coup on modifie totalement, on crée une vasodilatation dans notre corps et on transforme toutes les chaînes de tension et on améliore notre système neurovégétatif, donc notre digestion, la fonction de nos organes et aussi nos chaînes posturales. Enfin, le dernier point, c'est le geste. Une fois que ce travail-là a été fait sur le plan émotionnel, on peut faire un geste, et particulièrement un geste harmonieux. Alors pour ça, il y en a de nombreux gestes harmonieux. Un des premiers, je viens de vous en parler, c'est la respiration. C'est un premier geste, de se mettre à modifier sa respiration. De prendre 3 grandes respirations profondes, de retenir son air pendant un certain temps, et pour dissoudre les tensions et souffler profondément, de faire ça 2 ou 3 fois. Ça peut être de faire des gestes différents. Au lieu d'avoir des gestes saccadés, de faire des gestes harmonieux. Et parfois, tout simplement en bougeant les objets, en mettant la table, en tirant une chaise, en travaillant sur sa posture, en se disant tiens, je vais me tenir mieux. Et je me concentre finalement sur une attitude posturale qui me permet de faire un geste physique. Et ce geste-là envoie une onde particulièrement dans le système nerveux périphérique pour le détendre. Dès qu'on se concentre sur un geste harmonieux qui travaille sur la posture, cela nous permet de pouvoir être beaucoup plus centré et libérer notre système périphérique. Donc pour ce qui est de cette partie-là, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous mangez, 3 fois par jour, de contrôler vos couverts et de contrôler votre marche, donc d'utiliser finalement des choses de tous les jours. Maintenant, on peut aussi faire des gestes dans la parole, dans le regard, de faire un regard beau, une parole plus douce, plus tendre. Et tout ça sont des gestes au fond, quitte jusqu'à aller faire un geste de cœur, d'aller voir quelqu'un avec qui on est en conflit, ou tout simplement même si on ne veut pas rentrer dans le côté psychologique, de changer le ton de sa voix pour, envers une personne avec qui on a une tension, prendre soin d'avoir un regard et une élocution qui soit heureuse et bienveillante. Le pédagogue Morin Mikhaël-Ivanov synthétisé ces 3 approches qui maintenant font partie vraiment de la médecine cognitive et neurocognitive, avec le fait de se concentrer sur la lumière, déclencher une émotion et faire un geste positif. On le retrouve dans toute la pédagogie moderne maintenant. Merci.